traverser une rue déserte. Cela semble inoffensif, n'est-ce pas? Mais qui aurait pu croire que cela mènerait à une arrestation, à une cage dans le parking du commissariat et au scandale le plus bruyant de la ville? Tout a commencé avec 2 policiers partiaux qui essayaient d'exercer leur autorité. Mais ce qui s'est passé ensuite était quelque chose qu'ils n'avaient certainement pas vu venir. Marcus Davis, un simple homme face à l'injustice. Marcus Davis était un homme ordinaire. Enfin, c'est ce qu'il semblait être aux yeux des passants. À 36 ans, avec ses épaules larges et son allure tranquille, il ne cherchait pas à attirer l'attention. Ce jour-là, il portait une simple chemise boutonnée et un pantalon, une tenue passe-partout qui allait parfaitement avec son attitude discrète. C'était une de ces après-midi brûlants où l'asphalte semblait fondre sous la chaleur, et où même l'ombre offrait peu de répit. Marcus, fatigué, n'avait pas envie de faire un détour inutile. Le passage piéton était encore à 2 pâtés de maison, et la route, presque vide. Sans réfléchir davantage, il quitta le trottoir pour traverser rapidement. Mais à peine avait-il atteint l'autre côté qu'une voiture de police surgit brusquement derrière lui, les pneus crissant sur le bitume. La sirène hurla, perçant le calme comme un coup de poignard sonore. Les regards se tournèrent immédiatement. Les passants, d'abord distraits, s'arrêtèrent un à un, curieux. La portière de la voiture claqua, et le sergent Doyle en descendit. Une véritable montagne d'hommes au visage buriné et à l'air renfrogné. À ses côtés, son partenaire, l'officier Carter, semblait bien plus jeune. Il donnait l'impression d'un élève fraîchement sorti de l'académie, encore nerveux, encore hésitant. « Et toi ?» aboya Doyle, frappant sa matraque contre sa paume d'une manière intimidante. « Tu te crois au-dessus des lois. C'est ça? Qu'est-ce que tu fiches ?» Marcus leva les yeux, son visage toujours calme, mais empreint de confusion. « J'ai traversé la route, » répondit-il d'un ton posé, levant une main en guise de paix. « Désolé si cela pose problème, mais la rue était vide. » Doyle fronça davantage les sourcils, son regard devenant plus perçant. « Problème? Tu viens de traverser au feu rouge, abruti. C'est une infraction. Donne-moi ta carte d'identité, tout de suite. » Sans discuter, Marcus sortit son portefeuille lentement pour éviter tout malentendu. Doyle arracha la carte d'un geste brusque, comme si c'était une pièce à conviction dans une affaire capitale. Il examina le document, puis posa à nouveau ses yeux sur Marcus, un mépris visible dans son regard. « Voilà le problème, hein? Tu crois que tu peux enfreindre les règles impunément. Pas sous ma surveillance, » grogna Doyle. Marcus, gardant son calme, tenta de raisonner. « Monsieur, ce n'est qu'une infraction mineure. Pas de quoi en faire toute une affaire. » Mais Doyle éclata de rire, un rire dénué de joie. « Mineur? Tu veux me donner des leçons, maintenant? Voilà une leçon pour toi, main derrière le dos. » Marcus resta figé, abasourdi. « Pardon? Pour avoir traversé une rue? Tu es en état d'arrestation pour avoir traversé en dehors des clous, » déclara Doyle tout en lui mettant violemment les menottes. Marcus vacilla sous l'impulsion, mais il garda son ton neutre. « N'est-ce pas un peu excessif? » À côté, Carter hésitait, mal à l'aise. Jetant des regards inquiets vers la foule qui s'était rassemblée, il tenta timidement d'intervenir. « sergent, peut-être que… » « Tais-toi, Carter, » gronda Doyle. « Je n'ai pas besoin qu'un débutant m'apprenne mon travail. » Les téléphones portables étaient déjà dégainés, enregistrant chaque seconde. Une femme murmura. « Sérieusement? Pour ça ?» Un homme, caméra au point, déclara à voix haute « Ça va faire un buzz énorme sur Internet. » Marcus, poussé sans ménagement vers la voiture, jeta un dernier regard vers la foule. Les portes se refermèrent avec un bruit métallique, le coupant du monde extérieur. À l'intérieur, Doyle ajusta son rétroviseur pour croiser le regard de Marcus. « Bienvenue dans la vraie vie. Tu vas vite comprendre comment on gère les choses ici, » dit-il avec un rictus. Marcus ne répondit rien, son regard fixé droit devant. Dehors, la foule continuait à filmer, des voix indignées montant peu à peu. Ce que Doyle et Carter ignoraient, c'est que ce moment capturé sur des dizaines d'écrans allait enclencher une machine bien plus grande qu'eux. Plus tard, à l'arrière du commissariat, Marcus fut conduit dans une cour délabrée, une scène tout droit sortie d'un vieux film de série B. Une cage métallique rouillée occupait un coin, symbole d'une justice bancale et d'un abus de pouvoir criant. Une cage pour l'humiliation. Officiellement, la cage était destinée à contenir les débordements, mais aujourd'hui, elle allait servir à un tout autre usage, humilier un homme. Doyle tira Marcus hors de la voiture de patrouille avec une fermeté brutale. Derrière eux, Carter suivait à contre-cœur, l'air de vouloir être partout ailleurs sauf ici. L'air était lourd, chargé de cette chaleur d'été oppressante qui colle à la peau.
Doyle déverrouilla la porte de la cage d'un geste théâtral, comme s'il présentait une pièce maîtresse. « Entre !» ordonna-t-il sèchement. Marcus scruta la structure rouillée, puis tourna un regard incrédule vers Doyle. « Tu ne peux pas être sérieux !» lâcha-t-il, sa voix ferme, mais teintée d'un mélange d'étonnement et de mépris. Doyle sourit, un sourire cruel, et s'appuya contre la porte ouverte. « Très sérieux. Si tu enfreins les règles, tu en subis les conséquences. Maintenant, monte à bord. » Marcus haussa un sourcil. « Pour avoir traversé au mauvais endroit, tu te rends compte de l'absurdité de cette situation, n'est-ce pas ?» Doyle ricana. « Oh, crois-moi, tu auras tout le temps d'y réfléchir. Pendant que tu comptes les barreaux, peut-être que tu apprendras à respecter la loi la prochaine fois. » Carter, visiblement mal à l'aise, se tenait en retrait, jetant des regards nerveux à Marcus. Mais il ne dit rien, ses lèvres pincées, son malaise presque palpable. Marcus soupira profondément avant de s'avancer. Il entra dans la cage lentement, ses mouvements délibérés, comme pour garder un semblant de contrôle dans cette situation grotesque. La porte claqua derrière lui, le bruit métallique résonnant dans l'air. Il examina les lieux, un sol de béton fissuré, une odeur persistante de rouille et d'huile. Il s'assit finalement contre les barreaux, sa posture calme et déconcertante. « Eh bien, c'est confortable, » dit-il avec un sarcasme délibéré. « Vous prévoyez de redécorer ? Ou cette esthétique de casse abandonnée est voulue ?» Doyle éclata de rire, un rire méprisant. « Voyons si tu fais encore des blagues après quelques heures ici. » Alors qu'il s'éloignait, Marcus lança, imperturbable, « N'oublie pas d'envoyer le room service. Je prendrai tout ce qui ne donne pas le tétanos. » Carter hésita une fraction de seconde avant de suivre Doyle, ses épaules voûtées par le poids de son malaise. Le silence s'installa rapidement sur le parking désert, interrompu seulement par le lointain bourdonnement de la circulation. Marcus, appuyé contre les barreaux, observait calmement, presque méthodiquement. Il ne paniquait pas, il attendait. Pendant ce temps, à l'extérieur du commissariat, la tempête grondait. La vidéo de l'arrestation de Marcus faisait le tour des réseaux sociaux. Ce que Doyle avait vu comme un acte d'autorité était devenu un symbole d'abus de pouvoir. Les hashtags fleurissaient, les débats s'enflammaient, et l'indignation se propageait à une vitesse fulgurante. À l'intérieur, les téléphones commençaient à sonner. D'abord quelques journalistes, puis des groupes de défense des droits humains. En quelques heures, l'incident était devenu une affaire publique. Dans sa cage, Marcus étendit les jambes, son expression toujours calme, mais ses yeux brillants d'une concentration intense. Il savait que quelque chose se préparait. Ce n'était pas une question de savoir si les choses allaient changer, mais quand. Le lendemain matin, le commissariat était en ébullition. Ce qui avait commencé comme un simple incident s'était transformé en un véritable scandale. Des vidéos montrant Marcus dans cette cage rouillée inondaient les journaux télévisés et les réseaux sociaux. Les groupes de défense des droits appelaient à des actions immédiates, tandis que les gros titres s'attaquaient au système. Un homme enfermé pour avoir traversé en dehors des clous, la vidéo qui choque le monde. Détention illégale ou abus de pouvoir. Une cage rouillée pour une justice brisée. Le chef de la police, un homme corpulent avec des cernes marquant son épuisement chronique, fixait son bureau encombré. Une tasse de café froid trônait à côté de lui. Il l'écrasa contre le bois avec colère et aboya dans son interphone. « Faites venir Doyle et Carter. » Immédiatement. Quelques instants plus tard, les deux officiers entrèrent. Doyle arborait son habituel air suffisant, tandis que Carter semblait accablé, comme s'il avait vieilli de 10 ans en une nuit. Le chef se leva brusquement, son visage rouge de colère. « Mais à quoi pensais-tu » rugit-il, sa voix résonnant dans tout le commissariat. Il jeta une pile de documents sur son bureau, des courriels en lettres capitales, des extraits de reportages accablants, et même des remarques cinglantes de fonctionnaires municipaux. « Vous avez une idée du chaos que vous avez semé » tonna le chef en fixant Doyle. « Nous sommes au bord d'une catastrophe médiatique. » Carter hésita avant de répondre, ses mots coincés dans sa gorge. « Chef, je... » « Oh, ça suffit. » coupa Doyle avec un sourire narquois. « Ce ne sont que des gens qui s'énervent pour rien. Ça leur passera. Dans une semaine, tout sera oublié. » Le visage du chef vira au rouge vif. « Oublié ? Doyle, le maire vient de me passer un savon monumental. Les journalistes et les membres du conseil municipal sont déjà en train de faire des déclarations devant les caméras. Ça ne va pas disparaître. » Un coup frappa à la porte, interrompant leur échange. Un agent passa la tête, visiblement mal à l'aise. « Chef, quelqu'un est ici pour vous voir. » C'est un inspecteur fédéral. La pièce plongea dans un silence tendu.
Doyle perdit son sourire. Carter, lui, semblait sur le point de se liquéfier. La porte s'ouvrit lentement, et Marcus Davis entra. Fini les menottes et la cage rouillée. Cette fois, il portait un costume impeccable, une cravate ajustée et une expression qui aurait glacé le sang de n'importe qui. Sous son bras, un dossier en cuir bien rempli. « Bonjour, messieurs. » Sa voix était calme, mais chaque mot pesait une tonne. Il posa le dossier sur le bureau du chef avec un bruit sec. « J'espère que vous avez pris le temps de lire les gros titres de ce matin ?» Doyle se redressa, mâchoire crispée. « Et vous êtes » tenta-t-il d'un ton acerbe. Marcus leva une main pour le faire taire. « Oui, sergent Doyle, je suis l'homme que vous avez enfermé hier. Mais aujourd'hui, je suis ici en tant qu'enquêteur fédéral chargé du respect des droits de l'homme. » Le chef s'effondra dans sa chaise, se frottant les tempes. Carter semblait pétrifié. Marcus ouvrit son dossier avec une lenteur calculée, feuilletant les pages. « J'ai examiné les dossiers de votre service, et disons simplement qu'hier n'était pas votre premier incident. Ni votre deuxième. Ni votre 10e. Dois-je continuer ?» Doyle pâlit. « C'est absurde, murmura-t-il, bien moins assuré qu'à l'accoutumée. »« Absurde ?» Marcus le fixa droit dans les yeux. « Vous m'avez arrêté pour avoir traversé une rue déserte. Vous m'avez mis dans une cage comme un criminel dangereux. Et vous pensiez que personne ne remarquerait ? Maintenant, tout le pays est au courant. » Il ferma le dossier avec fracas. « Voici ce qui va se passer. Votre service est désormais sous surveillance fédérale. Pendant cette période, Doyle, vous êtes suspendu. Quant à vous, agent Carter, je vous conseille de trouver un bon avocat. » Le silence était assourdissant. Marcus récupéra ses papiers et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna. « Et vous, chef, prenez cela comme un signal d'alarme. Cette ville mérite mieux. Faites ce qu'il faut. » Ce soir-là, Doyle et Carter furent renvoyés. Doyle fit face à des accusations de mauvaise conduite et Carter démissionna dans l'anonymat. La cage rouillée fut démantelée et des réformes furent engagées dans tout le département de police. Quant à Marcus, il retourna à son bureau, un léger sourire aux lèvres. Il savait que ce n'était que le début. Cette bataille n'était pas seulement la sienne, mais celle de tous ceux qui avaient été réduits au silence par un système brisé. Que feriez-vous à la place de Marcus ? Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'hésitez pas à aimer ou partager cette histoire si elle vous a touché. Ensemble, sensibilisons et œuvrons pour un monde meilleur.